commencer par un chant, page 22. On commence par un chant, page 22. Ô Jésus Sauveur. Ô Jésus Sauveur. Ô Jésus Sauveur, bienvenue d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, gloire à toi Seigneur, de ton saint jaillit, sur toi je fais dormir. Tu as pris nos pauvretés, puis de Dieu tu t'es livré, c'est nos morts avec toi nous vivrons. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, gloire à toi Seigneur, de ton sang jaillit, de toi je te glorifie. Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut, qui boira l'eau de la vie, ne refait jamais soif. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, gloire à toi Seigneur, de ton sang jaillit, de toi je te glorifie. Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés, de ton cœur les eaux jaillit, ton amour infini. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, gloire à toi Seigneur, de ton sang jaillit, de toi je te glorifie. Voilà, bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue à ceux qui étaient déjà là et qui ont préparé. Et voilà, nous allons connaître cette soirée qui va se partager en deux. Il y a une première partie qui va être une attention aux martyrs. C'est pour ça que nous avons rassemblé des reliques sur cet autel. Vous ne les voyez peut-être pas très bien, mais en réalité, il y a des traces des martyrs, particulièrement de la Révolution française. Il y a des crânes, et puis il y a cette étole que vous voyez, qui est celle de l'abbé Noël Pinault, dont on va vous parler bientôt, et qui a été une des grandes figures de ces années difficiles, de la terreur, où l'Église a tellement pâti. Donc nous en profiterons pour faire une réflexion sur le martyr, sur ce que Jésus nous dit à travers ses saints. Et ensuite, alors, on passera à l'adoration du Saint-Sacrement. Et là, nous verrons la source, finalement, du martyr, c'est-à-dire le cœur ouvert de Jésus sur la croix. Et ça sera notre méditation qui se terminera par la prière du soir. Et puis ensuite, eh bien, voilà, nous nous séparons. Donc, je laisse déjà l'un d'entre nous parler de Noël Pinault, puisque vous voyez son étole, mais il faut que ça ne soit pas seulement un nom. C'est important que vous en entende parler. On m'a donc demandé de vous parler un petit peu de Noël Pinault. Qui est-il? Noël Pinault est né en 1764 à Angers. Très vite, il ressent la vocation et il désire se consacrer au Seigneur en tant que prêtre. Et il est pour cela aidé par son frère aîné qui est déjà au séminaire. C'est lui qui va l'aider à se former, notamment en latin. Noël Pinault va donc rentrer au séminaire, va faire son séminaire et va être ordonné prêtre. Il va avoir différents apostolats, notamment auprès des plus jeunes, où il va être instituteur auprès d'une école de garçons. Et un des premiers événements qui va changer profondément sa vie, c'est qu'il va être nommé aux Incurables à Angers. Qu'est-ce que les Incurables? Les Incurables, c'est simplement cet hôpital à Angers, en plein centre d'Angers,
qui accueillait les malades les plus pauvres, ceux qu'on ne pouvait pas soigner, et ceux qui, déjà, en fait, étaient proches de la mort. Et la mission de Noël Pineau a été de les accompagner comme un père auprès de la mort. Et on a déjà un témoignage de cette époque qui nous dit que ces mourants le considéraient déjà comme un père. Noël Pineau va être nommé curé du Lourou-Béconnais, qui est à l'époque la plus grande paroisse du diocèse d'Angers, et certainement la plus pauvre, avec beaucoup de clochers, une très grande campagne. Et il va y être installé le jour de la Croix Glorieuse, en 1788. Vous connaissez les événements de la Révolution à partir de 1789. Et Noël Pineau, si au départ, il voit la Révolution comme une nouvelle forme à la fois de pouvoir et qui arrive après l'autorité royale, il y voit surtout des bienfaits qui arrivent pour la population qui est autour de lui, notamment parce que il va y avoir une égalité devant l'impôt, et notamment l'impôt du sel. Parce que la région du Lourou-Béconnais était particulièrement frappée en fait, par ce qu'on appelle les gabelous, qui étaient des soldats qui venaient contrôler qu'on payait bien l'impôt sur le sel. Et Noël Pineau a vraiment cherché à défendre ses paroissiens contre les abus d'autorité de ces gabelous. Cependant, en 1790, il y a la constitution civile du clergé, et à partir de ce moment-là, Noël Pineau comprend très vite, et sans doute beaucoup plus vite qu'un certain nombre de ses confrères autour de lui, que cette constitution civile du clergé, et surtout le serment qu'il aura à prêter, va le couper à la fois de Rome et de la foi catholique. Il va donc refuser publiquement de prêter ce serment, alors que son vicaire le prêtera. Pour cela, Noël Pineau va donc être dénoncé dans sa commune du Lourou-Béconnais, et il va être condamné à être à 8 lieues de sa paroisse, c'est-à-dire à une distance très conséquente, donc où il ne pouvait plus donc s'occuper de ses paroissiens, où il ne pouvait plus être pasteur, ce qui était vraiment son âme. Il va revenir en cachette à différentes reprises, et même sur un temps assez long, dans sa paroisse, parce que justement ce cœur de pasteur est profondément attaché à ses paroissiens vers lesquels il a été envoyé. Et il va aller de ferme en ferme, il va déposer la soutane, il va prendre des habits de paysan, il va prêcher une retraite de première communion, il va faire la première communion aux enfants, il va prêcher, il va confesser. Finalement, il va faire tout ce qu'un pasteur fait. En 1794, les persécutions deviennent de plus en plus fortes, et en février de cette année-là, Noël Pineau se trouve à peu près 3 km du Lourou-Béconnais, dans une ferme qui s'appelle la Milandrie. Il y va pour célébrer la messe, et il se cache là-bas. Il va être dénoncé par un de ses anciens paroissiens, ce qui peut paraître un peu étonnant, puisque on sait, notamment par les différents récits qui nous sont rapportés, que Noël Pineau le connaissait assez bien, que ce paroissien était assez pauvre, et il l'avait aidé. Ce paroissien va donc le dénoncer, et Noël Pineau va être arrêté à la Milandrie. Il ne va pas être arrêté de n'importe quelle façon. En fait, il va être arrêté au moment même où il allait célébrer la Sainte Messe. Et donc, il a revêtu tous les ornements. Au moment où on vient de l'arrêter, il se cache dans un coffre. On fouille la maison, on bouscule la veuve qui l'accueillait et son fils. Et finalement, il va être découvert dans ce coffre, il va être enchaîné, ramené au Lourou-Béconnais, et ensuite il va être traîné jusqu'à Angers. Le 21 février, il passe devant un tribunal révolutionnaire, et le président de ce tribunal n'est autre qu'un prêtre qui a refusé finalement son sacerdoce, et qui donc préside le tribunal. Il va interroger Noël Pineau en le traitant évidemment avec beaucoup de mépris, et finalement il va prononcer ces mots qui font que la présence de cette étole a aussi une valeur particulière. Il va lui dire, il va lui demander et lui poser la question s'il est capable de monter à l'échafaud avec ses ornements liturgiques. Et Noël Pineau va répondre oui. Il va donc être conduit à l'échafaud. L'échafaud à Angers se trouve
qui est aujourd'hui la place du Ralliement. À l'époque, place du Ralliement, il y avait 3 églises qui ont été abattues au moment de la Révolution. Et notamment, à l'emplacement d'une de ces églises, il y a, comme nous avons ici, quelques degrés qui montent à l'autel. Et donc l'autel avait évidemment été détruit, mais on avait conservé ces degrés. Il se trouve que la guillotine à Angers a été installée sur ces degrés, puisque ça permettait d'être visible. Noël Pineau va donc arriver au pied de cette guillotine, et finalement au pied d'un autel. Et il va prononcer ces mots, « Introibo ad altare Dei », j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, qui sont les premiers mots de la messe. Et il va monter à l'échafaud et il sera guillotiné. Ce qu'on peut retenir, il me semble, de la vie de Noël Pineau, c'est à la fois un véritable cœur de pasteur, c'est-à-dire cette manière d'aimer les gens et d'être prêt à donner sa vie pour eux, y compris quand il se cachait, sachant qu'il pouvait être arrêté et qu'il pouvait être condamné. Et il me semble aussi qu'on peut retenir de sa vie l'enjeu de la fidélité, puisque jusqu'au bout, Noël Pineau va simplement dire oui, simplement, pas oui parce qu'il a désiré un martyr, il dit simplement oui parce qu'il est prêtre du Seigneur et que dans l'engagement qu'il a pris au moment même de son ordination, il a décidé de donner sa vie et de la donner entièrement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce bienheureux Noël Pineau, donc, qui a été béatifié en 1926 lors de la première fête du Christ roi de l'univers. Merci beaucoup. Voilà, voilà de quoi nous faire penser. Alors, pour nous éclairer peut-être un peu sur le sens du martyr, nous allons entendre un passage de l'Apocalypse de Saint Jean qui, au milieu de la vision du ciel, parce que ça commence par une vision du ciel, nous parle des martyrs, mais non pas en tant qu'ils sont ils souffrent, ou ils sont comme Noël Pineau affrontés à la guillotine, mais déjà du bon côté, du côté de la gloire du ciel, et qui se tiennent là à demander au Seigneur que bientôt l'histoire atteigne son terme et que Dieu mette fin au mal et à l'injustice. Lecture du livre de l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Alors, il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. C'est lui qui nous fait des
possède un monde. Et si je vivrais, mon corps a brûlé dans les flammes, cela ne me sert de rien. Et c'est tout donner, et c'est tout donner, aimer c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, et se donner soi-même. Je pense que c'est vraiment important que nous puissions nous sentir proches de ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui ont été jusqu'au bout. C'est pour ça que la présence de ces restes des martyrs est pour nous frappante. Mais d'une certaine manière, nous n'avons même pas besoin de remonter à l'époque de la Révolution française. Vous savez qu'aujourd'hui encore, et près de chez nous parfois, eh bien, il y a eu des gens de fait qui sont morts martyrs, hein, que ça ne se passe pas toujours ailleurs ou dans les temps très anciens du christianisme, comme on raconte la légende dorée, hein, des personnages qu'on a dans les niches des églises et dont on lit encore les récits, mais qui sont quand même très loin de nous. Tandis que là, ben, ça peut arriver à côté de nous, quoi. Le père Hamel, d'autres qui ont versé leur sang récemment, ben, on a pu les croiser dans le métro un jour. Ben, nous ne sommes pas loin de cette réalité du martyr. Et le XXe siècle, on a dit, a été le siècle des martyrs. Si on totalise des chiffres impressionnants en Arménie, dans les pays soviétiques, mais aussi on voit que le XXIe siècle n'est pas en retard et que les 20 premières années du XXIe siècle ont eu leur lot aussi très important de martyrs. Alors, comprenons bien que le martyr, d'abord, ce n'est pas réservé à une catégorie de gens qui seraient des héros, des gens au-dessus du commun qui auraient une force de caractère et une résistance pas possible à la souffrance. Alors ça existe certainement, des gens comme ça, mais les martyrs ne sont vraiment pas tous de ce genre-là. Hein. Bernanos a mis en scène dans son célèbre dialogue des Carmélites le cas d'une carmélite pendant la Révolution, pour le coup, qui était extraordinairement craintive. Hein, et qui, la première fois que les révolutionnaires sont venus frapper à la porte du couvent, s'est enfuie. Hein, elle est partie. Elle ne pouvait pas supporter cette menace qui était aux portes. Et elle s'est enfuie alors que ses sœurs restaient groupées, essayaient de garder des liens entre elles, même si le couvent avait été fermé. Et elle avait disparu dans la nature. Eh bien, au jour J, au jour où ses sœurs sont montées à l'échafaud, ben, elle était là. Elle était dans la foule, et puis elle s'est détachée, elle est montée à la suite de celle qui avait déjà gravi les marches. Eh bien, le martyr, ça a souvent été comme ça. Ça a été parfois des gens extrêmement faibles, mais qui, à la dernière minute, se sont dit, ben non, je ne peux pas faire, je ne peux pas me séparer, c'est pas possible, et qui ont fait un pas, et un pas d'un courage qui nous étonne aussi, mais qui était non pas leur œuvre personnelle, leur force personnelle, mais qui était un don de Dieu fait à ce moment-là. Alors on cite toujours l'exemple de Sainte Félicité, une martyre très ancienne, mais qui était emprisonnée alors qu'elle était enceinte. Et elle a mis au monde un enfant dans sa prison, ce qui n'est pas quand même des conditions très favorables pour un accouchement. Et elle avait beaucoup souffert, elle avait crié. Alors ses compagnons lui disaient, quand tu vas y passer pour de bon avec les jettera au bec, ça va être encore pire. Eh bien non, il dit non, là c'était mes souffrances à moi, mais là, ce jour-là, ça sera les souffrances de Jésus. Et de fait, elle s'est avancée de façon assez extraordinaire, en tenant par la main sa servante, qui était aussi condamnée à mort comme elle. Ces deux femmes se sont avancées dans le cirque sous les huées, les cris de mort, et elles ont donné leur vie de façon très extraordinaire. Donc, en
ne croyons pas que ça soit réservé effectivement à quelques héros, mais comprenons bien aussi que le martyr, malgré l'usage qu'on fait actuellement de ce mot, parce que vous savez, martyr en gros ça veut dire quelqu'un qui souffre. Alors peut-être des enfants martyrs, ça peut être des animaux martyrs, etc. Mais en fait le mot martyr a une toute autre étymologie. Martyr c'est témoin. En justice par exemple, un témoin, on dirait un martyr en grec. Eh bien ça veut dire qu'en fait c'est quelqu'un qui témoigne de sa foi, pas seulement en parole mais en acte, et qui signe en quelque sorte son témoignage, s'il le faut, de son sang. Si on lui exige de lui qu'il maintienne son témoignage alors que ce n'est pas la doctrine officielle du parti ou que ce n'est pas dans la ligne du temps, eh bien, il dira, bah tant pis, j'irai jusqu'au bout. Et c'est ça un martyr, pas non plus un fanatique qui voudrait à tout prix finir sa vie de façon tragique. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a affirmé sa foi, l'a défendue et a accepté les conséquences que ça impliquait en refusant de trahir. Finalement, ce qui était l'adhésion profonde au Christ. On raconte encore une histoire, pour le coup aussi des origines, de ce vieil évêque qui avait à peu près mon âge, ou peut-être même plus, et à qui on disait, oh, cher ami, on va vous épargner, faites juste un petit acte, signez-nous ce petit papier comme quoi vous n'êtes pas adepte de Jésus, puis vos convictions, on s'en fiche, on vous épargnera la mort comme ça. Il dit, comment? Toute ma vie, le Seigneur a été fidèle, m'a été mon ami fidèle, et je le lâcherai parce que je suis une vieille cruche de 80 ans. Eh bien non, je continuerai à ratifier ce que j'ai toujours dit, et je serai fidèle à celui qui m'a toujours été fidèle. Eh bien, il y a quelque chose de ça dans le martyr, cette fidélité qui se maintient au moment où il commence à nous en cuire un peu, quoi. Au moment où ça devient quelque chose de dangereux, à quelque chose qui peut mettre en péril nos choses. Et de ça, il faut que nous soyons intimement persuadés et que nous essayions j'allais dire, nous exercer à ça, non pas en jouant les matamores, mais en disant au Seigneur, ben voilà, je voudrais que rien ne me sépare de toi, que je reste fidèle dans toutes circonstances et que même si ça doit être difficile, eh bien, je ne me sépare pas de toi. Je ne fasse pas cet acte par lequel, finalement, je me mettrai en dehors de tout ce que j'ai reçu de toi. C'est exactement ce moment où on commence à voir que notre choix pour le Christ commence à être onéreux. Il n'y a pas besoin de régime totalitaire pour ça. Enfin, on voit bien comment ça peut arriver dans une administration ou dans certains milieux, d'accepter la marginalité qui va découler d'une affirmation un peu nette de notre foi. Pas forcément maladroite, provocante, désagréable, mais tout simplement de dire ce que nous sommes et de refuser de pactiser. Et cette capacité, est vraiment ce qu'il faut que nous cultivions, doucement, sans excès, sans provocation, mais avec le désir de dire au Seigneur, je serai fidèle, je ne lâcherai pas, au moment où ça deviendra un petit peu plus difficile pour moi. Parce que la plupart du temps, disons les choses comme elles sont, nous voyons bien que nous essayons de rendre compatible notre foi avec notre intérêt personnel. Et après tout, c'est pas mal en soi. Si en même temps on peut avoir la réussite et l'amitié du Seigneur, Jésus n'est pas jaloux de ça. Et si la vie nous sourit, si les jours sont gentils avec nous, on ne va pas négliger ça et on va l'apprécier comme tout le monde. Mais il faut qu'il soit entendu que le jour où éventuellement cette coïncidence en quelque sorte entre notre intérêt et la fidélité à notre vocation chrétienne était moins évidente, eh bien on soit capable de choisir quand même. On ne dise pas, bah non, là ça devient trop, là je vais mettre en péril mes intérêts, je vais mettre en péril ma famille, je vais mettre en péril mes vacances, je vais mettre en péril quelque chose, bah oui.
pour qu'on soit capable de ça. Et ce choix pour le Seigneur, ce choix pour lui, d'une fidélité exigeante à lui, bien, ça sera notre bonheur. D'abord parce que ça ne se terminera pas toujours de façon dramatique, n'exagérons pas. Bien, dans bien des cas, les gens au contraire seront étonnés, mais finalement c'est admiratif de dire tiens, celui-là, il a quand même du temps. Hein, c'est pas forcé que ça va se terminer dans un bain de sang, mais même si ce n'est pas le cas, bah, on continue. Alors voulez-vous que dans le fond de notre cœur, au moment où on va amener Jésus en procession, on va l'exposer, on va rester devant lui pendant quelques minutes à prier, à adorer, eh bien nous lui disions que son amitié pour nous, ça a été quelque chose de si décisif que ce bien-là, nous ne l'échangerons pour rien. Peut-être qu'il n'y a pas autre chose à faire, pas d'autre préparation à ça, à l'avenir que nous ne connaissons pas, de dire, ben voilà, cette amitié, je ne veux que rien ne passe. Et que si, quel que soit le prix que je dois le payer, hein, au fond, je serais très flatté, pas sans doute de verser mon sang, mais au moins de pouvoir faire quelque chose qui, après tout ce que tu m'as donné, qui soit une toute petite participation à ta croix et à ton amour. Voilà. Alors, je vous propose ça. Nous allons maintenant entendre quelques intentions de prière. Nous allons dire le Notre Père et ensuite, eh bien, nous accueillerons la présence visible de Jésus parmi nous sous la forme de l'Eucharistie. Oh Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Oh Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Pour tous les chrétiens persécutés à travers le monde, qui, comme les martyrs ici présents, doivent lutter chaque jour contre le gouvernement pour pouvoir témoigner de leur foi, pour pouvoir vivre de leur foi. Et par l'intercession des bienheureux martyrs ici présents, le Seigneur leur apporte la force dans leurs épreuves. Oh Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Les personnes marginalisées, les personnes qui sont laissées de côté, que le Seigneur leur envoie des personnes pour leur venir en aide, qu'ils puissent être soutenus. Le Seigneur leur envoie la force dans leur épreuve et leur permettre de rencontrer les bonnes personnes qui leur viendront en aide. Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Par l'intercession du bienheureux Noël Pinault, que le Seigneur envoie des vocations sacerdotales et religieuses pour notre diocèse et pour toute l'Église, ainsi que des vocations laïques, à l'exemple de tous ces martyrs laïcs d'Avrier qui ont donné leur vie pour leur foi. Le Seigneur envoie des personnes dans notre Église pour témoigner, pour se mettre au service de leur frère. Oh Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Pour le Saint-Père, le pape, qui est actuellement au Canada, dans une démarche de pardon, on appelle pour cette occupée entre l'Église et les personnes qui ont pu être blessées.
le sanctuaire, ainsi que pour toutes les personnes qui viennent nous visiter, que toutes ces personnes puissent être touchées par la grâce et puissent repartir en tant que pèlerins. Ô Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi Et apportez le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le champ d'exposition sera page 23. Seigneur Jésus, tu es présent.
l'agneau qui portait nos blessures, toi l'agneau qui portait nos péchés, toi l'agneau, toi la source d'eau pure, toi l'agneau immolé, toi l'agneau, tu guéris nos blessures, toi l'agneau, tu brûles nos péchés, toi l'agneau, que l'amour transfigure, nous venons adorer. Toi l'agneau qui portait nos blessures, toi l'agneau qui portait nos péchés, toi l'agneau, toi la source de pure, toi l'agneau immolé, toi l'agneau, tu guéris nos blessures, toi l'agneau, tu brûles nos péchés, toi l'agneau, que l'amour transfigure, nous venons Seigneur Jésus, nous savons que tu es là, tout simplement parce que tu nous l'as dit. Ceci est mon corps, et nous te croyons. Nous croyons réellement, concrètement. Et Seigneur, nous savons que dans ce corps restent les traces glorieuses de ta passion. Seigneur Jésus, nous savons que ce corps que nous voyons a été celui qui a été tordu de souffrance sur la croix. Nous savons qu'il a été marqué par les clous, par les coups de fouet, par la couronne d'épines, par le coup de lance. Certes, aujourd'hui, Seigneur, tu ne souffres plus de tout cela, mais tu le gardes comme un trésor, la preuve concrète du prix que nous avons à tes yeux. Seigneur présent, nous t'adorons. Mon Seigneur et mon Dieu, 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 mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Adorons quelques instants celui qui est là, avec tout l'élan de sa passion.
Rappelle-toi qu'au soir de l'agonie, avec ton sang semé l'air tes plats, rosier d'amour, sa valeur infinie, a fait germer de virginales fleurs. Un ange te montrant cette moisson choisie, fit renaître la joie sur ta face bénie. Jésus, que tu m'as vu au milieu de tes délices, rappelle-toi qu'abreuvé de souffrance, un condamné se tournant vers les cieux, s'est écrié bientôt dans ma puissance, vous me verrez paraître glorieux. Qu'il fut le Fils de Dieu, nul ne voulait le croire, car elle était cachée, son ineffable gloire. Au prince de la paix, moi je te reconnais, je crois en toi. Rappelle-toi l'amoureuse plainte qui sur la croix s'échappa de ton cœur. Ah, dans le mien, Jésus, elle est empreinte, et de ta soif, je partage l'ardeur. Plus je me sens brûler de ta divine flamme, plus je suis altérée de te donner des âmes. Que de ma soif d'amour, je brûle nuit et jour. Rappelle-toi. Rappelle-toi, Jésus, verbe de vie, que tu m'aimas jusqu'à mourir pour moi. Je veux aussi t'aimer à la folie, je veux aussi vivre et mourir pour toi. Tu le sais, oh mon Dieu, tout ce que je désire, c'est de te faire aimer et d'être un jour martyr. D'amour, je veux mourir, Seigneur de mon désir. Rappelle-toi. Seigneur Jésus, nous sommes témoins non seulement de ta passion, mais du fait que tu as osé nous la proposer à nous aussi. Non pas telle que tu l'as connue, nous ne pourrions certainement pas supporter ce que tu as supporté, mais de nous proposer de prendre notre croix derrière toi. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est toi qui l'as dit. C'est le signe du disciple, c'est qu'il soit prêt à ça. Qu'il prenne sa croix chaque jour. Tu as été jusque-là, Seigneur. Eh bien, nous le recevons de toi comme un signe d'estime. Nous ne sommes pas seulement destinés à être bénéficiaires d'un don merveilleux, mais nous devenons légèrement participants à ton œuvre. Seigneur, nous recevons de toi cela comme une attention, comme un appel, comme une responsabilité. Seigneur, nous t'adorons. Mon Seigneur est mon Dieu, 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 mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur.
en toi, et en toi de louer la vie. Mon Dieu, je m'abandonne à toi, je me rends à ton amour. Mon Dieu, que j'aime ta croix. Mon Dieu, je vis de ton amour. Ayant passé par le val des larmes, ils en ont fait jaillir des sources vives. Ils marcheront de plus en plus haut. En Sion, ils verront ta face. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je me rends à ton amour. Mon Dieu, que j'aime ta croix. Mon Dieu, je vis de ton amour. Ô Seigneur, ô agneau immolé, tu nous proposes non seulement ta croix, mais ta résurrection. Tu nous proposes d'entrer avec toi si profondément dans ce mystère que déjà quelques signes nous disent que la vie nouvelle, la vie abondante, la vie heureuse n'est pas loin. Seigneur Jésus, toi qui as donné à tes disciples la joie de te revoir au-delà de la croix, qui leur a donné des forces et une lumière incroyable pour accomplir leur mission. Seigneur, laisse-nous entrer doucement dans ce mouvement. Celui qui donne sa vie là, semble la perdre, mais il la trouve plus profondément. Et près de toi, il nous semble que c'est une vérité palpable, concrète, immédiate. Seigneur Jésus, mort et ressuscité, nous t'adorons. Mon Seigneur et mon Dieu, 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 mon Seigneur et mon Dieu.
l'étoile du matin qui annonce le jour de ta croix a jailli, la joie dans le monde, flambeau de la nouvelle Jérusalem, de ta croix a jailli, la joie dans le monde, agneau immolé pour tous nos péchés, de ta croix a jailli, la joie dans le monde, tu es notre Père, par le sang de ta croix a jailli, la joie dans le monde, nous t'adorons, de ta croix a jailli, la joie dans le monde, nous t'adorons, de ta croix a jailli, la joie gloire à toi, Seigneur, roi de l'univers. Gloire à toi, Seigneur, prince de la paix. Gloire à toi, Seigneur, roi de l'univers. Gloire à toi, Seigneur, prince de la paix. Avant de recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement, nous faisons notre prière du soir. À notre secours, ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. En pensée, en action, La bienheureuse Vierge Marie, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur, pour que fidèles à ta bonté, tu nous protèges et tu nous gardes, que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit. Préserve-nous de l'ennemi, que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, règne sans fin dans tous les siècles. Dieu ma forteresse et mon abri, en toi Seigneur j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon protecteur, pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qui m'est tendu, oui c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de mes bien-aimés. Je hais les adorateurs des faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie, tu dois
profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute ton âme. Je l'espère, j'entends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un meilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un meilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur et l'amour, près de lui apporte le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'espère le Seigneur de tout le monde. En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ. Et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ta vision fut le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ. Et nous reposerons en paix. Seigneur Jésus-Christ, dont le joug est facile, le pardon léger, nous venons remettre en tes mains le pardon de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Donne-nous le